épisode 11, le tawakkul ala Allah à travers l'histoire d'amour de mes parents. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Malak al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma précieuse Oumi et surtout sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait gratuitement sur le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr? Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, dans cet épisode un petit peu particulier, on va aborder le sujet du tawakkul à travers l'histoire de mes parents, leur histoire d'amour. Mais avant de démarrer le podcast, j'ai envie de remercier Wadzita, je sais pas si je le prononce bien, qui m'a laissé un très gentil commentaire sur Apple Podcast. Et je vais vous le lire. Qu'Allah te rétribue pour ce que tu réalises. Masha'Allah, découverte de ton podcast ce matin. J'ai déjà absorbé 3 épisodes en faisant mon ménage. Je ressens beaucoup d'émotions lorsque tu évoques ta maman. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Peut-être que je me projette. Bref, tout y est, une voix douce. Merci. Je salue la qualité de ton son. Pour être une féru de podcast, l'écoute est très agréable, masha'Allah. Beaucoup de fond, de sincérité et de perspective pour se rapprocher un peu plus chaque jour de notre créateur. Tout simplement, bravo et merci. Continue. Merci beaucoup à toi, ça me touche énormément, vraiment. N'hésite pas, toi aussi, si tu veux me laisser un petit commentaire, je serais ravie de te lire, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par te donner ma définition du tawakkul ala Allah. Placer sa confiance en Allah. Pour moi, c'est le fait de lâcher prise, d'être convaincu que dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe dans nos vies, eh bien, les épreuves, comme les bienfaits, dans chaque événement, dans chaque chose qui nous arrive, eh bien, il y a une sagesse qui se cache, il y a un bienfait, il y a une éducation pour soi. C'est vraiment être finalement dans l'acceptation et vraiment j'ai confiance en Allah. J'ai confiance en Allah. Dans chaque chose, j'ai confiance en Allah. Par contre, je tiens à préciser que le tawakkul, c'est quelque chose qui est actif. C'est pas passif. C'est pas je subis les choses, je subis les événements, je subis ma vie, je ne fais rien. Voilà, j'ai confiance en Allah, donc je veux ça, mais j'ai confiance en Allah, ça va venir quand ça va venir et je fais aucune cause, pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous que nous on fasse les causes, simplement le résultat, le résultat de ce qu'on fait, on place notre confiance en Allah sur le résultat et puis on accepte le résultat là. Et ça apporte beaucoup de sérénité intérieure. On va être dans beaucoup plus de lâcher prise. On va être dans le lâcher prise, on va être dans le tawakkul ala Allah, c'est vraiment ya Allah, c'est un état, moi je pense que c'est un état mental et psychique et du cœur où réellement on est apaisé en fait, on est vraiment apaisé et on se dit alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Ça vient d'Allah, j'accepte, c'est une bonne chose pour moi. Sans être résigné. Moi par exemple, je pense à la maladie de ma maman. Ou même le fait quand elle a compris qu'elle allait mourir, j'ai senti chez ma mère ce tawakkul ala Allah parce que elle a à la fin de quand elle était en fin de vie, elle a compris les traitements ne fonctionnaient plus, tout ça, et elle se disait j'ai confiance en Allah, j'accepte ce qu'il a décidé pour moi et je place ma confiance en lui. Même si elle s'était battue, en fait, tout le long de la maladie, elle avait cette confiance, mais voilà, elle s'est battue. Elle était dans l'acceptation, mais pas dans la résignation. C'est différent. J'accepte, mais je fais les causes, je fais mon maximum. Mais dans tous les cas, j'accepte. Donc, parce qu'il n'y a pas pire que faire de la résistance. Moi, je dirais que l'opposé au tawakkul, ce serait faire de la résistance à tout ce qui nous arrive. Non mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Non, je veux pas que ça soit ça, je veux pas que ceci, je veux pas cela. On est vraiment dans une espèce de combat intérieur et c'est fatigant, c'est stressant, c'est épuisant et on est loin de la sérénité. Enfin bon,
Donc, je voulais parler à la fois de tawakkul ala Allah et à la fois de l'histoire de mes parents parce que j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant. Leur histoire est belle quand même, masha'Allah. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de moments où ils ont été dans ce tawakkul ala Allah. Alors moi, je vais pas vous raconter toute leur vie. Honnêtement, ils ont eu une vie très 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 riche. Et bien sûr, il y a une partie que je raconte dans mon livre, il y a une partie que je vais vous raconter ici. Il y a tellement de choses. Moi, ma mère, j'aurais pu écrire 5 tomes. Un livre ne suffit pas. Parce qu'elle a vécu beaucoup de choses, ma mère, subhanallah. Elle a beaucoup été éprouvée dans sa vie, même bien avant la maladie. Mais chaque fois, subhanallah, elle a eu cette confiance en Allah. Et subhanallah, chaque fois, elle a eu raison. Bien sûr qu'on a raison de placer sa confiance en Allah, mais je veux dire, vraiment, en fait, quand tu places sincèrement ta confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te trouve des solutions auxquelles tu ne t'attends pas, ou bien il t'apporte une certaine sérénité, ou bien, tu vois, il va te récompenser pour ta patience. C'est toujours positif, tu es toujours gagnante, en fait, en plaçant ta confiance en lui. Donc déjà, par rapport à leur rencontre. Il faut savoir, on va parler un petit peu, là je vais parler un petit peu de manière générale sur la rencontre, le mariage en fait, le choix du mari, etc. Je sais qu'il y a parmi vous qui m'écoutez, il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées aussi, et je reçois parfois de temps en temps des petites questions sur le choix du mari, etc. Donc je me dis là, ça va être le bon moment pour y répondre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y a ce que toi tu veux, et il y a ce que Allah veut pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi, surtout concernant le mariage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mariage, c'est pas un état linéaire. C'est pas genre, je me marie avec lui, il est comme ça, je suis comme ça, on va rester comme ça toute notre vie jusqu'à notre mort. Non, en fait, dans le mariage, tu évolues, tu changes en tant que personne, tu changes. Moi, franchement, ça va bientôt faire 5 ans que je suis mariée. Et subhanallah, j'ai beaucoup changé par rapport à la Umayma d'il y a 5 ans. Bon, après, c'est aussi parce que j'ai vécu des épreuves, etc. Mais justement, tu sais pas ce que tu vas vivre quand tu vas te marier. Tu sais pas ce que tu vas rencontrer comme épreuve. Tu sais pas ce que tu vas rencontrer comme bienfait aussi. Et tu vas grandir, tu vas changer, tu vas évoluer. Et ton mari, pareil. Du coup, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui te convient vraiment dans ton cheminement. Et le mariage, comme me disait mon père, il me le répète toujours, c'est une éducation. On va en parler un peu plus loin après, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui est la bonne personne pour toi, pour t'aider à cheminer et pour t'aider à devenir meilleur. Parce que c'est ça l'objectif, c'est l'objectif de la vie. C'est-à-dire qu'on est sur terre pour cheminer, pour devenir meilleur. Et l'objectif, c'est de quitter cette terre meilleure, en étant la meilleure personne qu'on peut être, bi'idhnillah. Et donc, pour le choix du mari, je pense qu'il faut beaucoup de lâcher prise et il faut vraiment placer sa confiance en Allah. Beaucoup d'invocations en amont. Bien avant, la première des choses à faire, c'est les du'as. Et moi, il y a une du'a que mes parents, que ma tante m'a appris, ce qui est rigolo, c'est que, il me semble que c'est mon père l'avait appris à sa sœur. Et une fois, j'étais au Maroc et ma tante m'a donné cette invocation et je l'ai beaucoup répétée avant de me marier. C'était Allahumma khirli wakhtarli wa la takilni ila ikhtiyari. C'est Ya Allah, Allahumma khirli wakhtarli, Ya Allah, choisis pour moi et ne me laisse pas choisir moi-même. Parce que je pense que le pire raisonnement, c'est de se dire je suis amoureuse de lui, je l'aime, machin. Donc c'est bon, c'est un signe que c'est le bon. Mais ça c'est du Hollywood, mais c'est pas la réalité. Si tu prends quelqu'un juste parce que tu as développé des sentiments, ou bien tu penses qu'il il est beau, il est ceci, il est charmant et tout ça, et donc tu crois que ça suffit pour faire un mariage heureux, non, c'est le pire raisonnement ever. Parce que là, t'es pas en train de choisir quelqu'un pour 3 semaines. Enfin voilà, t'es en train de choisir ta moitié. T'es en train de choisir l'homme qui va t'accompagner toute ta vie, l'homme qui va t'accompagner pour l'éternité. Tu vois, même l'éternité, le père de tes enfants. Donc il s'agit là vraiment de placer sa confiance en Allah, de faire ça, de faire beaucoup de du'a, de dire Ya Allah, je m'en remets à toi dans le choix de mon époux. Vraiment, je place ma confiance en toi. Et de faire salat istikhara quand il y a quelqu'un, etc. Donc vraiment de faire salat istikhara, beaucoup de du'a et aussi de communiquer avec la personne. Il y a des muqabala, donc pour parler de ses valeurs, de ses attentes, etc. Sachant que le bon choix, c'est quoi ? C'est
Le din, c'est une personne qui craint Allah, qui aime Allah. Et là, je parle pas forcément, quand je parle du din, je parle pas juste de l'aspect extérieur, tu vois. C'est vraiment, c'est les qualités du cœur. C'est l'amour d'Allah, la bonté, la piété, la sincérité. Est-ce que voilà, il prie à l'heure, etc., etc. C'est des choses qui vont être des bases et qui sont vraiment importantes. Le bon comportement. Comment est-ce qu'il est avec sa famille? Comment est-ce qu'il est avec sa maman, ses frères et sœurs? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est dur? Il est intransigeant? Il est méchant? Enfin, il est méchant. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce qu'il est avec ses proches pour savoir comment il va être avec toi? Et ensuite, bien sûr, est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu sens qu'il y a un feeling? Est-ce que tu te sens attiré? Est-ce que t'as envie, quoi? Tu vois, est-ce que tu sens que, même si c'est pas, même si c'est pas le coup de foudre, machin, on n'est pas dans un film, mais tu sens qu'il te plaît, quoi. Voilà, minimum. Faut pas non plus épouser quelqu'un qui te plaît pas du tout, ou quoi que ce soit. Parce que moi personnellement, j'ai toujours dit à ma mère, quand j'étais ado, je disais, moi perso, je veux faire les choses dans les règles. D'ailleurs, je me rappelle lui avoir dit, moi, personnellement, je veux rencontrer mon mari pour la première fois dans mon salon. Je voulais vraiment que mon mari, je voulais vraiment faire les choses bien. Je me disais, si c'est mon père qui m'apporte un prétendant, je savais déjà qu'il y avait plein de qualités qu'il avait déjà. Je sais que, voilà, mon père, il va me ramener quelqu'un qui voit souvent à la mosquée, qui a l'air d'avoir un bon comportement. Bien sûr, je peux pas connaître les gens à 100%, mais je savais qu'il avait déjà certaines qualités. Et donc, je me disais, donc voilà, donc je veux que ce soit quelqu'un que mon père apporte parce qu'il aura déjà certaines qualités. Mais, je disais à ma mère aussi, moi, je veux être amoureuse avant mon mariage, en fait. Je veux être hyper heureuse de me marier. Je veux être, sinon c'est pas la peine. c'était voilà, j'étais une petite romantique. Donc, et subhanallah, alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais bon, on n'est pas là pour écouter, on n'est pas là pour raconter mon histoire. Mais voilà, je voulais quand même venir sur partager ces bases-là, hein, parce que je pense que c'est quand même important, surtout si tu es dans cette étape où tu n'es pas encore marié. Donc, regardez le djinn, regardez le bon comportement, faire énormément d'invocations, qiyam al-layl, vraiment là tu fais le max, et ensuite écouter ton intuition, si tu le sens ou si tu le sens pas. Et aussi, oui, je vais terminer sur ça, écouter l'intuition de ses parents, surtout de sa maman. Voilà, vraiment, si ta maman elle le sent ou si ta maman elle le sent pas, il y a un truc, c'est super important d'écouter aussi ses parents, parce qu'en général ils ont quand même une bonne intuition là-dessus. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc Oumi, Allah yarhamha, qu'Allah lui fasse miséricorde, à l'époque elle était promise à un étudiant. Donc elle faisait ses études, elle était en chimie. Lui, je sais plus ce que c'était, elle me l'a dit, mais je me rappelle plus. Et elle recevait d'ailleurs beaucoup de demandes à la fac, parce que c'est une femme qui était active, elle faisait beaucoup de choses, on va dire qu'elle était assez connue, quoi, dans la faculté. En plus, de toute façon, elle me disait, il y avait pas non plus énormément de femmes qui étaient dans le dîn, pratiquantes, etc. Moi, ma mère, elle venait juste de porter le voile. Et donc elle avait dit oui à un jeune étudiant. Ils s'étaient mis d'accord pour attendre à la fin de leurs études. Et ensuite, ils mettaient en place... ensuite, il fallait se marier, quoi. Sauf que, subhanallah, elle avait donc des meilleures amies avec qui elle rendait souvent visite, qu'elle voyait souvent, avec qui elle était très très proche, et chez qui elle allait régulièrement pour travailler ensemble, ils faisaient leurs devoirs, etc. Et la mère de sa meilleure amie notamment, la mère de sa meilleure amie avait kiffé sur ma mère. Et elle lui disait, toi, je te veux pour mon fils. Elle disait, mon fils qui est en France. Et ma mère, elle souriait et tout, mais bon, c'était dans sa tête, c'était impossible, c'était non, elle était promise à quelqu'un, etc. De son côté, donc le fils qui est bien sûr mon papa, vous l'aurez compris, il faisait ses études à Lyon. Donc il était, c'est toute une histoire, mais grosso modo il était en France, il était à Lyon, il faisait ses études, et alhamdoulilah, c'est pendant ces années à Lyon où il a vraiment découvert la religion, il a commencé vraiment à pratiquer, etc. Et sur place, il y a un homme qui l'avait vu et qui avait beaucoup aimé mon père, qui avait vu des qualités en lui, et qui lui a dit, voilà, je te veux pour ma fille. Donc il avait fait une muqabala, et donc
mon père voulait quand même avoir la bénédiction de ses parents, c'était très important pour lui. Du coup, il décide de rentrer au Maroc pour en parler à sa mère. Il était très très proche de sa mère. Enfin, Allah yarhamha, parce que ma grand-mère est décédée, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et du coup, quand il rentre au Maroc pour annoncer cette nouvelle à sa maman, lui dire voilà, j'aimerais me marier, il lui raconte l'histoire. Sa mère, elle ne veut pas, parce qu'en fait, elle a d'autres plans. Et elle va organiser une petite rencontre, on va dire, fortuite. C'est-à-dire que, voilà, elle invite ma maman, alors que mon père était là. Mon père va faire une assise de rappel à ses sœurs, à sa famille, etc. Et ma mère va entendre en fait ce rappel-là et elle va être très, très, très touchée par ces paroles. Et à ce moment-là, subhanallah, elle comprend qu'en fait, elle est face à un dilemme, en fait. Elle est face à un choix qui est... en fait, elle voit chez mon père deux grandes qualités. La première, c'était le din, c'était vraiment la relation à Allah, etc. Parce que vraiment, quand elle a entendu ce rappel-là, elle a été touchée en plein cœur. Et elle s'est dit, waouh, subhanallah, c'est magnifique. Et elle voyait aussi comment il se comportait avec sa famille, avec ses sœurs. Donc, je te le disais juste avant, c'est super important. Et elle voyait à quel point il était proche, était très très proche de sa maman. Et subhanallah, du coup, elle se dit, voilà, donc elle voit ça. Et de son côté, mon père, quand il l'a vu, eh ben, il a succombé à son charme, tout simplement. Elle était très belle, ma maman, dans sa jeunesse. Rabbi yarhamha. Du coup, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec celui donc à qui j'ai déjà dit oui, en fait, avec qui son promis, je sais pas comment appeler ça, ou bien épouser mon père, ou bien épouser cet homme-là. Et tout quitter, parce que c'était dur pour elle. Elle quittait sa famille, elle quittait ses repères, ses études, elle arrêtait ses études, elle quittait son pays. Enfin, c'était vraiment, c'était pas un choix qui était facile. Mais donc, elle va faire sa sirara et il se passe plusieurs choses. D'abord, elle a senti au fond d'elle que mon père était la bonne personne pour elle. Elle a vu des choses en lui en fait qui l'ont rassurée et où elle s'est dit c'est lui. Premièrement, deuxièmement, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve qui était magnifique. Donc j'ai déjà fait un podcast sur les rêves de ma maman. et ça, c'est un rêve qu'elle avait partagé, qui est vraiment très 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 beau, masha'Allah. Je vais pas le partager ici parce que je me dis, ça reste quand même... Enfin, les rêves que j'avais dit avant, c'était des rêves qui me concernaient moi, ou bien... Voilà, ça me dérangeait pas de raconter. Celui-là, j'hésite. Je préfère ne pas le raconter parce que je trouve que c'est quand même dans leur... il est beau, hein, il est très très beau, mais voilà, si ma mère avait été là, je lui aurais demandé l'autorisation. Elle est pas là, je me vois pas vous le raconter, donc pardon. Petite parenthèse. Mais grosso modo, elle fait un rêve qui est très beau, et quand elle voit ce rêve, elle comprend que mon père est la bonne personne pour elle, est vraiment la bonne personne pour elle, et qu'il a vraiment des belles qualités, et elle se dit ok, je fonce. Donc, subhanallah. Alors, quand on fait ça sirala, on voit pas forcément des rêves. Moi, quand je fais par exemple ça sirala pour mon mariage, j'ai pas fait de rêve. Voilà, c'est plutôt, je fais salat sirala et ensuite j'écoute mon cœur, quoi. J'écoute qu'est-ce qui me vient. Je fais aussi attention aux signes autour de moi. Voilà, si tout d'un coup il y a plein d'obstacles, il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes, c'est peut-être un warning. Ou bien si moi au fond de moi je le sens pas, même si tout le monde a l'air de dire c'est l'homme parfait, mais moi je le sens pas. Bon, je m'écoute, quoi. Donc elle se dit ça. Elle a peur. Elle a peur de prendre ses décisions parce qu'il y a beaucoup de conséquences pour elle. Mais elle place sa confiance en Allah. Elle dit Allah, ok, tu m'as montré les signes. Je pense que c'est la bonne personne. Tawakkaltu ala Allah. Et elle dit oui. Et elle y va. Maintenant, parlons du mariage. C'est pas parce que tu as trouvé la bonne personne, que Allah il a mis sur ton chemin la bonne personne, que ça veut dire que ton mariage va être parfait. La perfection n'existe pas. La perfection, c'est au paradis. Un couple parfait qui s'entend parfaitement bien et qui ont parfaitement aucun problème, c'est au paradis. Sur terre, on est éprouvé, on est éduqué. Et comme je le disais un peu plus haut, mon père me l'a toujours dit, le mariage est une éducation. Le mariage est une éducation pour te faire évoluer, pour te faire cheminer, pour devenir meilleur. Et cette citation, qui est bien imagée, c'est les olives sont pressées pour l'huile, les fruits sont pressés pour donner du jus, les fleurs sont broyées pour donner du parfum. Du coup, quand tu te sens sous pression dans ta vie, c'est juste qu'Allah il essaie d'obtenir de toi le meilleur. Il essaie d'obtenir le meilleur de toi-même. Franchement, c'est vraiment à méditer. C'est-à-dire que il y a des moments dans ta vie où oui, tu te sens un peu oppressé, tu te sens éprouvé. Il y a des choses qui vont pas dans ton mariage, etc. Ça va pas, tu te prends la tête.
Et il faut pas te dire, ok, ah bah c'est bon, tu vois, je lâche tout, j'abandonne, voilà, j'en ai marre, enfin, ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment de se dire que, ok, il y a des conflits, il y a des disputes, des désaccords. Déjà, il faut comprendre que c'est normal. Vous êtes dans un couple, on est deux personnes avec des personnalités donc différentes, des valeurs différentes, des éducations différentes. Donc forcément, on peut pas être, tout ne sera pas rose et parfait. En plus, on a des défauts différents. Chacun a ses défauts. Et forcément, nos défauts vont voilà, ils vont, je sais pas comment dire. J'allais dire, nos défauts, ils laissent taper les uns contre les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, à un moment donné, il faut se dire, non pas moi, qu'est-ce que je veux, mais plutôt, qu'est-ce que Allah, il attend de moi dans cette situation? Quel comportement Allah, il veut que j'ai dans cette situation? C'est ça aussi le tawakkul ala Allah, placer sa confiance en Allah. Ya Allah, si tu m'as mis cette personne-là dans ma vie, c'est que c'est la bonne personne. Attends, petit disclaimer malgré tout, je fais une petite parenthèse, petit disclaimer. Je parle pas des cas particuliers. Je parle pas des cas, on va dire, graves de violence conjugale. Je parle pas des cas, je sais pas moi, les pervers narcissiques ou des choses vraiment qui sont très graves, ou bien des maris qui vont t'éloigner de la religion, qui vont te demander des trucs qu'Allah déteste ou je ne sais quoi. Je parle pas de ça. Je parle pas des choses graves. Moi, je parle des disputes de couple comme on en vit tous, des prises de tête, des choses quoi qui vont pas. Je parle pas donc des problèmes vraiment vraiment graves, ok. Après par rapport aux problèmes vraiment vraiment graves, faut peut-être faire appel à une thérapeute, enfin je sais pas, mais moi je tenais quand même à faire cette précision au cas où. Donc la question que je disais, c'est toujours se demander qu'est-ce que Allah il attend de moi dans cette situation, quel comportement Allah il veut que j'ai, et voilà donc dire à Allah, ya Allah, tu as choisi pour moi cette personne. Bah, je te fais confiance. Si tu l'as choisi, c'est que c'était la bonne personne pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Enfin, voilà, quel est le meilleur comportement que je dois avoir? Quelles sont les meilleures paroles? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et quand tu te poses cette question, parce qu'en général, on a tendance à être un peu égoïste. L'autre nous a blessés, on a envie de le blesser. L'autre nous a énervés, on a envie de l'énerver aussi. Il s'est passé ça, voilà. Des fois, on peut avoir envie un petit peu de se venger ou de se dire ah ouais, il a osé, bah moi aussi je vais oser. Ou bien, je sais pas, tu vois. On peut être un petit peu comme ça, ou bien. Et puis finalement, on prend pas de la hauteur. Quand tu te poses ta question, mais Allah, il veut quoi en réalité? Moi, je fais les choses pour Allah. Moi, j'aime mon mari pour Allah. Moi, je veux le paradis. Quand tu te dis ça, quand tu prends du recul, quand tu te dis, moi, en fait, ce que je veux, c'est la satisfaction et l'amour d'Allah. Et moi, j'ai confiance en Allah. Vraiment, je place ma confiance en Allah. Donc là, tu vois les choses avec d'autres paires de lunettes. T'as un autre angle de vue. T'as du recul. C'est comme si tu n'es plus dans... Imagine... on va dire, tout d'un coup, en fait, regarde, imagine, c'est comme si tu es, c'est comme si tu étais un hélicoptère et tout d'un coup, hop, tu t'éloignes et du coup, tu vas avoir une vision un peu plus globale, un peu plus large, un peu plus grande, un peu plus, tu vois, tu vas avoir une bien meilleure vision de la situation que si t'es dans le problème. Voilà, tu prends du recul sur le problème. Donc voilà, donc se poser ces questions-là. Moi, je sais que par rapport à mes parents, donc mes parents, c'était loin d'être tout beau, tout rose, hein. Ils avaient leurs conflits, ils avaient leurs soucis, ils avaient voilà. En plus, ma mère avait un caractère très affirmé. Elle était douce, elle était hanina et tout, mais elle avait aussi son caractère très affirmé. Elle savait ce qu'elle voulait, elle était ambitieuse, elle était leader et tout ça. Et en fait, elle était un peu, je pense, contrôlante, c'est-à-dire qu'elle a besoin, en fait, elle sait ce qu'elle veut et elle veut finalement que les autres ça soit comme ce que elle veut qu'ils soient. Du coup, par rapport à mon père, je pense que même pour mon père, ça devait pas être évident parce que du coup, ma mère, elle avait beaucoup d'attentes et elle était aussi comme ça avec nous, avec ses enfants, etc. Et du coup, par exemple, il y avait une chose qui dérangeait beaucoup ma mère à l'époque, c'est que mon père avait fait des études, il s'est arrêté au doctorat, donc il a fait des études dans la langue arabe. Et il est pas allé au bout de son doctorat, mais voilà, il avait fait quand même pas mal d'études. Et le truc, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver du travail dans son domaine. Après, pour XY raison, je vais pas m'attarder là-dessus, mais il avait du mal. Et ça, c'était dur pour ma mère au quotidien. C'était dur pour elle de l'accepter. Parce qu'elle était ambitieuse, elle était active, elle voulait ceci, cela, etc. Et pendant des années, elle acceptait pas vraiment cette situation-là. Elle se rendait malheureuse parce que elle conditionnait son bonheur par les actions de son mari, par les actions de ses enfants aussi. Elle voulait que
Moi, elle voulait qu'on soit les meilleurs, elle voulait qu'on fasse des études, elle voulait que ceci, que cela. Moi, elle voulait que je sois la première de ma promo, hein. Et du coup, ça entraîne de la frustration. Quand tu te dis, finalement, c'est un peu comme si tu dis, moi, je serai heureuse quand mon mari va être comme ça, comme ça, comme ça. Et je serai heureuse quand mes enfants vont être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À ce moment-là, je vais m'autoriser. Si tu fais ça, t'as beaucoup de frustration. Mais subhanallah, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle découvre Ibrahim el-Ferri. Je ne sais pas si tu connais, j'en parle dans mon livre, rahimahullah, parce qu'il est mort. Donc, il parlait un petit peu de développement personnel, et toujours lié à la spiritualité. Et donc, lui, il parlait beaucoup de tawakkul ala Allah et de lâcher prise, d'accepter vraiment ce qu'Allah te donne. Et il parlait aussi de cette notion de responsable de son bonheur. Tu es responsable de ton bonheur. Toi, tu es responsable de ton bonheur. C'est entre tes mains. Dans le sens où ne dis pas c'est les autres qui sont responsables de mon bonheur. Tu vois, ne mets pas ce pouvoir, ce pouvoir d'être heureuse, cette capacité d'être heureuse entre les mains des autres. Elle doit dépendre que de toi et de ta relation à Allah, tu vois. Mais c'est pas les autres. Et du coup, petit à petit, elle va commencer à changer. Elle va vraiment, j'ai senti une différence dans sa vie. Elle va vraiment commencer à changer, à avoir plus de tawakkul et d'accepter, d'être dans l'acceptation. De dire, ya Allah, bon, ok, moi je veux ça, mais tu sais quoi, ya Allah, moi j'accepte ce que tu me donnes. Je sais pas ce que je veux moi, mais toi tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, voilà, je lâche prise. Et ce lâcher prise, il est presque physique, hein, c'est, je respire, ok. Sérénité, tu vois. Sérénité, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah pour tout ce que tu me donnes, ya Allah. Et du coup, elle va faire ce travail sur elle et lâcher prise, avoir le tawakkul à Allah et accepter son mari comme il est. Accepter qu'il ne sera pas comme elle veut. Faire confiance à Allah sur ce choix. Parce que, machallah, mon père, il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de belles qualités. Mais à force d'être focus sur ce qui lui convenait pas à elle, ce qui n'allait pas, mais toi, à force de focus sur ce qui va pas chez ton mari, t'oublies le positif, tu vois. Alors que tu lâches prise, tu dis, ok, ça c'est pas comme je veux, mais à côté, machallah, ya ça, alhamdulillah. Et elle va gagner en sérénité. Et du coup, elle va se concentrer, au lieu d'être concentrée sur l'extérieur, sur les autres, ce qu'ils peuvent lui apporter finalement pour qu'elle soit bien, elle va se concentrer sur elle-même et sur ce que elle peut faire, ce qu'elle peut agir pour qu'elle soit elle-même heureuse. Et elle va passer à l'action. Et subhanallah, du coup, elle va se concentrer sur elle-même. Et vraiment, j'ai vu le changement. Elle prend sa vie en main. Si tu veux en savoir plus, je t'invite du coup à lire mon livre dans le détail. Parce que je raconte plus dans le détail, ouais. Et subhanallah, et voilà, et mon père va beaucoup la soutenir dans toutes les actions qu'elle va mettre en place, etc. Et ça, c'est magnifique. Leur relation durant la maladie et durant l'agonie de ma maman. Quand elle découvre qu'elle a le cancer, subhanallah, à ce moment-là, en fait, pendant toute cette période-là, qui est difficile, elle va enfin découvrir, comprendre toute la sagesse, toute la hikma qu'il y avait dans finalement ce qu'elle reprochait à mon père. Parce que mon père va vraiment avoir un comportement avec elle qui est vraiment magnifique. Il la soutient tout le long. C'est lui qui l'emmène à l'hôpital. C'est lui qui assiste à tous ses rendez-vous, à tous ses examens. Il est vraiment avec elle. Il invoque pour elle. Franchement, vraiment, il était tout le temps là. Après l'opération, donc elle va se faire opérer. Et il y a des infirmières qui viennent à la maison même pendant la chimio, tout ça, il y a des infirmières qui venaient à la maison pour vérifier comment elle allait, etc. Mais les infirmières, elles viennent pendant 1 heure. Elles venaient 1 heure le matin, ou une demi-heure, pareil le soir, et puis elles repartaient. Mais finalement, c'est mon père qui restait avec elle toute la journée, toute la nuit. Et c'est mon père qui, quand il y avait des soucis, c'est lui qui était là. C'était vraiment son infirmier, hein. Il avait appris à changer les poches de stomie. Alors les poches de stomie, qu'est-ce que c'est ? Ma mère, elle a été opérée, on lui a enlevé une partie du côlon. Donc le côlon, il y avait le cancer. Et on a raccordé le côlon au niveau du ventre. Et donc dans son ventre, il y avait un trou. Et subhanallah, grosso modo, les selles, etc., en fait, ça sortait par un trou dans le ventre. Et donc, il y avait un sac. Et ce sac, il fallait le changer et tout ça tous les jours. Et parfois, il y avait des accidents, il y avait des soucis. Pendant la nuit, par exemple, ça se rompt, des choses comme ça. Et c'est des situations qui sont hyper difficiles à gérer. Et subhanallah, mon père était vraiment là pour elle. Il la soutenait, il l'aidait. C'était son infirmier, c'était tout, subhanallah. Et c'est là où tu vois la hikmah, en fait. Et après, il l'aidait aussi, donc dans le ménage, la cuisine, etc. Il le faisait déjà avant, mais là, du coup, c'était encore plus, quoi. Et c'est là où tu vois que s'il avait une carrière, s'il travaillait, s'il avait ce que ma mère voulait pour lui,
bah peut-être qu'il aurait pas pu être présent pour elle autant, peut-être qu'il aurait pas pu la soutenir autant. Subhanallah. Donc vraiment faire confiance à Allah, patienter et vraiment se dire dans chaque chose il y a un bien. Dans chaque chose, même si moi le bien je le vois pas aujourd'hui, peut-être que je le verrai demain, donc c'est ce qui est passé pour ma mère, ou peut-être que je le verrai plus tard parce que j'aurai patienté, donc j'aurai la récompense en fait pour cette patience et pour ce tawakkul à Allah. Peut-être que ça m'aurait rapproché d'Allah tout simplement. Peut-être que ça aurait développé en moi des qualités que j'avais pas avant, je sais pas, mais il y a toujours des sagesses, toujours. Donc vraiment faire confiance à Allah et accepter l'autre tel qu'il est et se dire que l'autre fait partie de toi. T'as des défauts qui t'énervent toi-même. On a tous des défauts qu'on supporte pas chez nous, que t'aimes pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Allah t'a créé comme ça. Donc finalement toi tu t'acceptes. Je veux dire, tu vas pas couper ton défaut de toi, tu vas pas le haïr, tu vas l'accepter, tu vas essayer de le changer bien sûr avec le temps, etc. Tu vas faire des efforts sur toi, mais finalement tu l'acceptes, c'est une partie de toi. Dis-toi que ton mari c'est comme ça, tu vois. C'est une partie de toi, il a des défauts, tu acceptes et tu fais confiance à Allah. Et enfin, quand elle était alors attendez, ouais, et subhanallah, ce qui est beau, c'est que quand elle était en fin de vie, quand elle était en agonie, j'ai surpris une super belle conversation entre eux, et je t'invite à la lire. Enfin, je raconte ça dans mon livre, bien sûr, j'ai pas enregistré ce moment-là, donc c'est approximatif en fait, c'est mes souvenirs dans ma tête que je reproduis, mais grosso modo c'était ça, et c'était vraiment beau en fait, parce que mon père disait à ma mère qu'il était satisfait d'elle, qu'il témoignait qu'elle était une femme pieuse, qu'il l'aimait en Allah, et qu'il lui donnait rendez-vous au paradis. Et ça, c'est trop beau, tu vois. C'est trop beau, c'est-à-dire que tu dis, ok, dans leur vie, il y a eu des moments, des mésententes, des conflits, des disputes, des hauts et des bas, tout ce que tu veux, mais à la fin, alhamdoulilah, la mahabba fillah, le tawakkul ala Allah, etc., fait que qu'il y a eu cette fin magnifique, subhanallah. Alors voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a, enfin que des réflexions vont émerger à l'intérieur de toi, Inch'Allah. En tout cas, voilà. Donc sache vraiment, comme je disais, ils n'ont pas eu une vie de couple parfaite. Il y a eu des hauts et des bas, mais bon, alhamdoulilah. Quand tu places ta confiance en Allah, quand tu fais aussi les bons choix au tout début, comme on l'a vu. Alhamdulillah, tu ne le regrettes pas, bi'idnillah. Donc j'espère que ce podcast a été utile. Si tu veux me soutenir, m'encourager, eh bien tu peux me mettre une note, un commentaire sur la plateforme sur Apple Podcast, et ça me ferait vraiment plaisir de te lire comme à chaque fois. Tu peux donc télécharger l'extrait gratuit de mon livre. Je te mets le lien en description. Tu peux aussi te procurer mon livre qui est disponible sur Amazon. Pareil, je te mettrai le lien. Et sur ce, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.